Nous prions tous le Notre Père que nous a appris Jésus. Et notre Père nous rend une famille humaine, une famille chrétienne, des enfants et des sœurs. Et la parole d'aujourd'hui du figuier, ça peut se faire comprendre à partir déjà des enfants, des ados qui sont avec leurs parents, qui viennent à l'église ensemble, et ils voient comment la vie en famille, c'est une vie de tolérance, de pardon, de réconciliation. C'est une vie aussi de confiance en la tolérance des parents, en leur amour, en leur patience. Et dans ces jours-ci, ces semaines-ci, dans ces réflexions sur la synodalité, sur le cheminement ensemble des communautés ecclésiastiques de partout dans le monde qui réfléchissent profondément dans leur vie de chrétiens et comment ils cheminent ensemble en tant que chrétiens et communautés, avec les exemples que nous montre le Saint-Père le Pape, qui lui-même, en octobre dernier, a lancé cet appel à synodalité comme un nouveau concile, pas au niveau des évêques ou des cardinaux, mais au niveau des laïcs qui tous font des réflexions profondes ensemble, et ces réflexions de chaque paroisse, de chaque communauté d'une paroisse, sont envoyées au diocèse, et le diocèse et avec tous les autres diocèses les envoie comme un grand synode du monde entier. Il les envoie à Rome, le siège apostolique, et c'est là que tout cela prend une cohérence de ce que sont les attentes de ce peuple de Dieu en marche ensemble. Et l'une de ces réflexions, ça a été aussi inspiré par une vidéo du Saint-Père le Pape avec un enfant qui n'avait pas le courage d'aller parler devant le pape. Il était devant le micro. Alors le pape lui a dit « Viens, chuchote ça à mes oreilles ». Et lorsqu'il l'a chuchoté dans ses oreilles, il lui a demandé la permission d'en parler. Il a dit oui. Alors le Saint-Père le Pape a dit « Mario », je crois que c'était son nom Mario ou autre nom, de toute façon, Mario m'a donné la permission de vous parler de ce qu'il n'avait pas pu dire au micro, mais il me l'a chuchoté. C'est qu'il est un peu soucieux de son père qui est décédé, mais qui n'allait pas à l'église, et plus que cela, il ne croyait pas, et plus que cela, il était athée. Alors là, le cœur du Saint-Père le Pape a dit, le cœur de Dieu est aussi grand, c'est un cœur de Père. Tu dois avoir confiance en la compassion, en l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu de punition. Cela m'encourage, moi aussi. Je suis le fils d'une mère qui était très croyante et d'un père qui, pour le moins à dire, était non pratiquant. Presque toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, un peu, il posait des questions sur le christianisme. Cela ne m'a pas empêché d'être prêtre, mais aussi cela ne m'a pas empêché d'avoir des communications positives avec mon père. Alors, dans ce cas-là, lorsque nous sommes devant notre Père qui est un Père d'amour, non pas un Père de punition, un Père qui juste ne regarde que les péchés et que à un certain moment sombre de la vie de l'Église, de la chrétienté, pour une raison, pour une autre, pour un contrôle extravagant, des gens, des jeunes ont eu l'impression que l'Église, que la communauté chrétienne, que le christianisme, c'est juste un sentiment de culpabilité et de péché. C'est avec le temps. C'est devant aussi l'amour de leurs parents, leur compassion, leur miséricorde, leur amour, leur tolérance, qu'ils peuvent voir, puisque eux, ces parents-là, ce papa, cette maman, qui sont une image humble de l'image de Dieu qui a un cœur de père et qui a un cœur de mère, comme il a dit à Isaïe,
Alors là, nous sommes devant un Dieu d'amour. Déjà, le psalmiste, avant de rencontrer Jésus, comme nous, c'était le cas dans notre humanité à la venue de Jésus, il a dit tout ce qui montrait comme miséricorde et compassion du Seigneur qui pardonne les péchés. Et combien plus encore, nous sommes devant Jésus-Christ, venu s'incarner, vivre parmi nous, et dire aussi plusieurs fois lorsqu'il disait « Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis ce je suis qui a été révélé à Moïse, ça a été vécu par Jésus. » Et aujourd'hui, devant cette parabole du figuier sans fruit, cela montre aussi la patience de Dieu envers chacun et chacune d'entre nous. Si le figuier a perdu une certaine valeur, sa valeur, dans cette parabole, l'homme qui vient chercher du fruit sur le figuier depuis 3 ans, mais il est là devant un cœur tout bon, tout ouvert, tout patient, en disant « Donnons encore plus de temps à ce figuier pour donner du fruit. » Et cela nous pousserait à voir aussi, laisser encore, grâce au vigneron de la parabole, le figuier est épargné. Nous sommes épargnés et nous avons la confiance d'être épargnés parce que Jésus déjà a dit à Pierre en lui disant combien de fois quelqu'un peut pardonner à son frère, est-ce qu'il va pardonner 7 fois? Il a dit non, 77 fois ou 70 fois, 7 fois. Donc, à l'infini. Et ce Jésus, ce je suis, qui a dit cela à Pierre, aux frères et sœurs ensemble, c'est le même Seigneur qui nous pardonne, qui est tolérant, qui nous attend. Et alors, dans notre cas, Jésus, le bon vigneron, s'approche et demande au propriétaire, le Père du ciel, de le laisser. Il va s'en occuper lui-même avec tendresse et patience. Non seulement il le fait, mais le vigneron va bien plus loin. Il a donné sa vie pour nous. Nous qui mériterions une justice, nous sommes sauvés alors que la hache, alors dans ce cas-là, la hache va être loin de ce figuier. Et cela nous pousserait à un certain dialogue avec le Christ, Jésus, le Seigneur, avec notre Père qui est patient avec nous, en lui faisant cette prière. Qui suis-je pour que tu passes du temps à écouter ma prière, Seigneur? Qui suis-je pour que tu parles avec moi? Tu as donné une telle dignité à l'humanité en adoptant notre nature, en te donnant à moi personnellement. Et tu m'as donné tant de cadeaux. Tu as été patient avec moi de si nombreuses fois en me recueillant de ton sein après que je me sois éloigné de toi. Merci de ta bonté envers moi. J'espère que tu continueras à l'avenir, surtout à l'heure de ma mort, d'être présent. Ta bonté et ta patience sont les manifestations de ton amour pour moi. Je veux te retourner ton amour, car seul l'amour peut répondre à l'amour. Et dans ce dialogue, je peux dire au Seigneur, merci Seigneur de me sauver, d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir souffert pour ces bonnes valeurs de l'éternité, de la bonté et de l'amour, ce que je devrais endurer à cause de mon égoïsme et de mes péchés. Mais avec toi, il y a toujours l'espérance. Et cela nous pourrait, frères et sœurs, inviter à cette petite résolution, c'est que je serai patient avec tout le monde aujourd'hui, en pensant à la patience que Dieu a montrée envers moi. Amen.